Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous regardez un film et vous êtes censé être attiré par l'héroïne ou le héros, mais en fait, vous vous retrouvez être fasciné par les anti-héros. Eh bien en fait, il y a une raison à ça. L'esprit humain est naturellement attiré par la transgression. C'est une idée qui est notamment développée par Freud dans Au-delà du principe de plaisir. Il explique dans ce livre que nous sommes tiraillés entre une pulsion de vie, Eros, et une pulsion de mort, Thanatos. C'est exactement cette attirance pour la transgression qui fait que certaines personnes, moralement discutables, fascinent tout leur entourage. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce mécanisme à l'œuvre dans deux tropes omniprésents au cinéma, la femme fatale et le bad guy. Comme son nom l'indique, la femme fatale est fatale parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est entourée d'une aura de transgression. Et c'est exactement la même chose pour les bad guys. Ils nous attirent parce que notre cerveau ne peut pas s'empêcher d'être attiré par le danger et par le risque. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à cultiver cette aura de transgression avec intelligence et surtout sans prendre de risques inutiles. Les 5 points qu'on va aborder sont complémentaires. Ils vont vous permettre de cultiver ce halo de fascination et de risque autour de vous. C'est parti. Premier conseil, développez votre aura sexuelle grâce au risque. Quand on dit que quelqu'un a une aura sexuelle, ça se résume en général à une chose, son intensité de présence. Et une des meilleures manières que vous avez d'augmenter votre intensité de présence, c'est d'insuffler du risque dans votre vie quotidienne. Vous avez sûrement remarqué que quand on est en présence d'une situation ou d'une personne qu'on perçoit comme imprévisible, nos sens s'éveillent, se mettent en alerte et on se sent profondément lié. Cette intensité, cette attirance qu'on ressent face au risque, c'est une des raisons qui explique le fort attrait ces dernières années pour des films comme 50 Shades of Grey. D'ailleurs, dans son livre Bondage, la chercheuse Magali Crosset-Callisto, elle nous explique que l'expression bondage vient de to bond en anglais. Bond, ça veut dire lié. Donc c'est un lien physique autant avec les cordes, mais c'est aussi un lien émotionnel qui va être lié au risque que l'on va partager. C'est en apprenant à apprivoiser l'intensité que vous allez réussir à faire ressentir du risque à vos interlocuteurs. Un exemple tout bête, quand vous êtes au travail et que vous envoyez un email, faites l'exercice de supprimer les formules dans lesquelles vous vous excusez pour ne garder que l'essentiel du message. Ou bien un autre exemple, encore plus parlant, quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, entraînez-vous à ne plus glisser de petites phrases autour de votre cadeau pour dissiper l'intensité de la situation. Au moment où vous offrez votre cadeau, vous conservez l'intensité de la situation en regardant la personne droit dans les yeux. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est gênant parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir. Donc on a tendance à chasser. Moi, je vous conseille vraiment de regarder intensément. Deuxième conseil, apprenez à devenir imprévisible. Souvent, quand on pense à une personne imprévisible, on a une image complètement faussée en tête. On pense à quelqu'un qui va prendre un billet d'avion du jour au lendemain pour partir on ne sait où. Mais en réalité, ça c'est un exemple extrême. Et il y a une manière beaucoup plus simple de cultiver ça. Arrêtez de rendre des comptes sur votre temps. Arrêtez de vous justifier de la manière dont vous organisez votre agenda. Si vous devez quitter le travail à telle ou telle heure parce que vous allez boire un verre avec les amis, vous n'êtes pas obligé systématiquement d'expliquer ce que vous allez faire, pourquoi vous allez le faire. C'est une manière de cultiver cette imprévisibilité parce que tout le monde n'est pas en permanence au courant de où vous allez et qu'est-ce que vous allez faire. Il faut réussir à ne pas se justifier, mais néanmoins à donner son temps et à véritablement donner toute son attention. Les personnes qui peuvent vous inspirer parce qu'elles maîtrisent parfaitement cet équilibre, c'est les hommes politiques. How are you guys? What's your name? Deepak, good to see you. Jonathan, good to see you. Jake, good to see you. Adam, good to see you. What year are you guys in? Ils n'ont que quelques secondes à consacrer à leurs supporters, mais ils arrivent malgré tout à incarner une telle présence que chaque personne se sent considérée. Troisième conseil, dosez vos prises de risque. Ne tombez pas dans le piège de vous mettre à faire n'importe quoi pour avoir l'attention des gens. Alors bien sûr, les gens vont vous trouver transgressif, mais en même temps, ils vont vous trouver aussi complètement barge. Et ça ne va pas aider votre charisme. La fascination pour la transgression, elle ne repose pas sur une transgression de tous les instants. En fait, c'est plutôt une aura qui va naître d'une action, d'une parole que vous allez avoir. Et c'est particulièrement vrai quand vous arrivez dans un nouvel environnement, là où vous n'êtes pas encore connu. Il vous suffit de vous illustrer une fois par une attitude audacieuse, une attitude transgressive, une attitude courageuse. Vous pouvez par exemple être cette personne qui va se lever et dire tout haut ce que tout le monde est en train de penser tout bas mais que personne n'a l'audace de dire. Et voilà, vous allez passer pour cette personne transgressive et cette réputation, elle va vous suivre. Vous n'êtes pas obligé d'être transgressif ou transgressive en permanence. Votre aura peut aussi être établie en pratiquant des hobbies qu'on perçoit comme risqués ou transgressifs. Le pole dance, le poker, placer de l'argent en bourse, le shibari, ou une activité qui vous amène à vous produire sur scène, comme le théâtre d'impro, la musique, la danse. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a mille et une manières d'exploiter cette fascination pour le risque et qu'il vous suffit d'en cultiver seulement une ou deux pour bénéficier de cette aura. Quatrième conseil, exploitez votre vulnérabilité. Si vous apprenez à apprivoiser puis à exprimer votre vulnérabilité sans faire de compromis, votre entourage va vous apprécier comme une personne beaucoup plus complexe. Le but, c'est de donner à voir le plus de facettes possibles de vous, particulièrement si ces facettes sont en apparence contradictoires. Quelqu'un qui est ferme, qui sait se faire respecter par exemple, mais qui, dans le même temps,
peut partager sa vulnérabilité. C'est un mécanisme qui est souvent exploité au cinéma où on nous donne à voir des personnages très affirmés, mais qui sont aussi très vulnérables. Vous-même, si vous arrivez à apprivoiser votre vulnérabilité et à l'exprimer, ça va vous faire apparaître dans toute votre complexité. Vous allez prendre beaucoup plus de place dans la tête des gens. C'est un peu comme dans l'avion quand vous êtes surclassé. Tout à coup, vous êtes toujours dans le même avion, mais vous avez accès à beaucoup plus de choses, à toute l'amplitude des services que la compagnie aérienne peut vous offrir. 5e et dernier conseil, cultivez une parole à fort impact. Si vous voulez exploiter cette fascination que suscite le risque, vous devez apprendre à cultiver une prise de parole à fort impact. Cet impact va passer par deux choses, le fond et le volume. Le fond, c'est la teneur de votre prise de parole et le volume, c'est la quantité de temps de parole que vous occupez. Vous devez chercher à parler peu, mais à parler de manière efficace, c'est-à-dire d'avoir une forme très forte et un volume très faible. Les gens vont vous écouter parce qu'ils savent que vous ne parlez pas à la légère. Ça peut passer par le fait de développer votre courage et votre audace de dire des choses que personne n'ose dire. Vous pouvez d'ailleurs, quand vous prenez la parole, souligner votre audace en utilisant des expressions comme « bon, je vais peut-être pas vous dire ça, mais ». Vous voyez, en utilisant cette expression, puis ensuite en disant quelque chose de tout à fait normal, on est en train de mettre en avant le fait qu'on est dans une prise de risque, on est dans une transgression. Pour aller au-delà de cette vidéo, je vous conseille de vous intéresser à votre répartie. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et vous allez la voir apparaître juste à la fin de celle-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ces 5 conseils vont vous aider à développer votre caractère transgressif, mais tout en restant dans l'élégance. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.